Donc, nous allons prendre la Bible et ensemble, nous allons voir la position du Seigneur et la position des Saintes Écritures sur la viande de tabaski des musulmans et n'importe quelle autre viande sacrifiée aux idoles. Quelle est la position de Dieu par rapport à cela? Et quelle est l'attitude que nous devons avoir, nous qui avons part à ce ministère, qui est le ministère des peuples non atteints? Tout d'abord, je tiens à expliquer que dans cette affaire de viande de tabaski ou de viande sacrifiée à une idole quelconque, il y a la personne du croyant et sa croyance qui est en jeu, et dans le même temps, il y a la personne et la souveraineté du Seigneur qui est en jeu. C'est deux choses. Il y a la croyance personnelle du croyant et il y a maintenant la souveraineté et la personne du Seigneur qui est en jeu. Les deux sont deux choses différentes, quoique étant liés l'un à l'autre. Donc nous disons que lorsqu'on parle de viande de tabaski ou de viande sacrifiée aux idoles, il y a deux enjeux. Il y a d'abord la personne du croyant, sa croyance personnelle, et il y a la personnalité et la souveraineté de Dieu lui-même. Les deux sont liés, quoique étant différentes choses, par rapport à la viande de tabaski et à la viande sacrifiée aux idoles. Nous allons prendre d'abord le premier aspect, c'est-à-dire la personne du croyant que nous sommes. Quelle est la position de l'Écriture par rapport à ça? Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 8 et on va commencer par décortiquer un à un du verset 1 jusqu'au verset 13. Nous allons expliquer cette partie de l'Écriture. Paul dit, lorsque nous prenons le croyant que nous sommes de façon personnelle, il y a deux types de croyants. Il y a les gens qui ont cru, mais qui ont une connaissance avancée dans les choses spirituelles. Toutefois, il y a des nouveaux croyants. Ceux qui sont avancés dans les choses spirituelles, lorsqu'on dit Dieu serpent, Dieu tronc, Dieu ceci, et ils voient que c'est des démons. C'est pas, ce que vous appelez Dieu, ce n'est pas Dieu, c'est zéro, il n'y a rien là. Il y a des gens qui ont atteint ce degré et qui savent qu'il n'y a qu'un seul Dieu, constitué du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En dehors de ça, tout ce que vous appelez divinité, lui, il sait que ce n'est pas des dieux, c'est des démons. C'est des anges déchus qui sont venus sur la terre pour réclamer l'adoration des hommes et qui se sont fait Dieu pour les hommes. Donc Paul dit, pour des croyants qui ont atteint ce degré, quand on leur dit, cette viande est sacrifiée à telle divinité, dans leur conscience, ce n'est pas un Dieu. Donc pour eux, ce n'est pas un aliment qui est sacrifié à un Dieu. Ce que vous appelez Dieu, ce n'est qu'un démon. Donc Paul dit, de telles personnes, ils s'en foutent. Parce que c'est vous qui les voyez comme Dieu. Moi, je ne vois pas ça comme un Dieu. Ce que je sais, c'est viande. Viande, c'est viande. Et je mange. Ça ne va rien me faire. Il a dit, c'est la conscience d'un croyant qui a de la connaissance.
Parfois, c'est une démonstration de foi. Comme pour dire, si je mange, rien ne va m'arriver. Parce que moi, celui qui est en moi est plus grand que tout ça là. Même si je mange cette viande-là, rien ne peut m'arriver. Ça, c'est une démonstration de puissance. Il en est de même pour quelque chose qu'on a sacrifié et qu'on a déposé même au carrefour. Quelque chose qu'on a préparé, une viande qu'on a préparée, qu'on a sacrifiée, qu'on a déposée au carrefour. La personne qui a une connaissance élevée, s'il a faim, il n'a pas trouvé à manger, il va dire, Père, je veux te rendre grâce pour ce repas que ils ont déposé ici, et je te bénis. Il mange et il continue son chemin et rien ne va se passer. C'est une démonstration de foi. Mais Paul dit, il y a un autre aspect. Quel est l'autre aspect? L'autre aspect est qu'il y a des gens qui viennent de donner leur vie à Jésus fraîchement, qui n'ont pas ce niveau de connaissance et qui continuent de voir que, effectivement, c'est des divinités, c'est des dieux, c'est des fétiches, c'est des choses qui sont fortes aussi. Et ils te voient, toi, comme quelqu'un qui a atteint un degré dans la foi. S'ils te voient en train de manger une viande qu'on a donnée à un fétiche, dans sa conscience, il va dire, quoi? La façon dont celui-là parle de Dieu et il mange la chose des féticheurs. Ça veut dire qu'après tout, la fétiche et Dieu qu'on adore, là, après tout, c'est les mêmes choses. Moi-même, je peux manger. Dans cette conscience du nouveau converti, le nouveau converti ne mange pas pour démontrer une foi. Mais le nouveau converti mange dans l'optique que pasteur aussi mange ça. Donc, après tout, on est en train de parler. Le pasteur aussi mange ça. Je l'ai vu, il a mangé ça. Moi-même, je peux manger ça. Après tout, Dieu ou quoi ou ce qu'on fait ou toutes ces choses-là, c'est les mêmes choses. Le pasteur lui-même mange ça, non? Lui, il mange ça, non pas une démonstration de foi, mais il mange par hypocrisie, sous prétexte que, après tout, le pasteur aussi a mangé ça. La Bible dit, un tel chrétien, étant nouveau, peut aller en enfer pour le fait qu'il a mangé ça. Et qu'est-ce qui l'a poussé à aller en enfer? C'est parce qu'il a vu le grand manger ça. Et le grand était en train de démontrer une connaissance, un niveau de connaissance, a fait tomber l'autre dans le péché. Parce que l'autre n'a pas la connaissance qu'il a. Donc Paul dit, ce qui est meilleur, c'est que quand on dit qu'on connaît, on connaît, on connaît, quand on n'exerce pas cette connaissance par la voie de l'excellence qui est l'amour, on devient finalement orgueilleux. La connaissance amène à être gonflé. On s'en fout de ce que Dieu pense. On peut exercer la foi. Parce que la parole de Dieu est claire. Tout est possible à celui qui croit. Et aussi, avec Dieu, tout est possible. Donc, quand on dit que tout est possible à celui qui croit, et qu'on dit que rien n'est impossible à Dieu, cela sous-entend que celui qui croit et Dieu, parfois, sont au même niveau d'opération. Si vous comprenez ce que j'ai dit, la Bible nous enseigne que tout est possible à celui qui a la foi. Et dans le même temps, la Bible nous enseigne que rien n'est impossible à Dieu. Cela veut dire quoi? Celui qui a la foi, sa foi le ramène au même niveau d'opération que Dieu. Dans de tels cas, et Christ était le consommateur de la foi. Jésus était celui qui a le sommet de la foi. Il était le producteur, le consommateur de la foi. Donc sa foi l'a amené à être quoi? Égal avec Dieu. Et lorsque vous venez dans l'égalité avec Dieu, par votre foi, c'est-à-dire que même si vous exercez la foi, Dieu ne peut même pas dire quelque chose. À cause de la foi que vous avez exercée, à ce niveau, vous avez besoin d'être animé des sentiments qui étaient en Jésus. La Bible dit,
ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Lui, il était l'égal de Dieu. Mais il n'a pas regardé ça comme une proie à arracher forcément d'être égal avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déchargé. Il s'est déchargé de cette nature divine et il est devenu comme un simple serviteur pour accomplir la volonté de Dieu. À Gethsémane, il pouvait dire, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne sans que je ne la boive, mais non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. À ce niveau-là, le Père pouvait permettre que sa volonté soit faite. Mais parce que, étant Dieu, Dieu, le Père aussi, n'y pouvait rien. Mais il a dit non. Ce n'est pas parce qu'on est égaux que je vais faire ce que je veux. Ce n'est pas parce que si je fais ça, rien ne va se passer que je vais faire. Je me rabaisse pour toi. Donc, il dit, quand bien même nous avons la connaissance que même si nous mangeons la viande sacrifiée aux idoles, ça ne va rien faire à notre foi. Analysons au moins ce que Dieu pense de ça. Nous savons que ça ne va rien nous faire. Mais quelle est la position de Dieu par rapport à ça? Et c'est là que je vais aller sur la deuxième position. Nous allons voir la personne et la souveraineté de Dieu par rapport à ça. Nous allons lire rapidement Exode chapitre 34, le verset 14. Exode chapitre 34, le verset 14. Exode 34, le verset 14. Il est écrit. Oui. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Il a dit que le Dieu que nous adorons, son identité même, c'est un Dieu jaloux. Il est jaloux. Il n'aime pas partager ce qui lui appartient avec quelqu'un. L'Éternel, notre Dieu, porte le nom de jaloux. Et comme il porte le nom de jaloux, Paul dit, quand bien même nous exerçons la foi, nous mangeons la viande sacrifiée aux idoles, ça ne va rien nous faire. Allons regarder à lui, sa personnalité. Et c'est alors qu'il va revenir sur ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 19 au verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 19 au verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 19 au verset 23. Il est écrit. Oui. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Il dit, on a fait viande à Tabaski, on a fait que c'est quelque chose ça là, c'est zéro, ce n'est rien. Mais c'est vrai que ce n'est rien, ce n'est pas une idole. Mais ce que je vous dis, il dit, je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Il dit les sacrifices qu'ils font, c'est à des démons qu'ils font ces sacrifices-là et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Et il dit, comment vous voulez venir à la table de Jésus, manger la Sainte Seine, quitter là maintenant, aller manger la viande des Tabaski, aller manger la viande des idoles. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Donc ça veut dire que vous dites, ah Dieu, voici pour toi, et vous finissez, vous dites, oh démon, voici pour vous. Il dit, la suite va dire, voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Il dit, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez provoquer sa jalousie? Sommes-nous plus forts que lui? Ou bien c'est vrai, nous disons que nous avons de la connaissance, d'accord, mais est-ce que notre connaissance dépasse lui sa connaissance? Tout est permis. Il dit, votre foi vous permet de faire beaucoup de choses, ça ne va rien vous arriver. Oui, c'est vrai, mais lui, si vous mangez, ça ne va rien vous faire parce que vous avez été affranchi.
vous avez été libérés. Celui qui est en vous est plus grand. Si vous mangez, ça ne fera rien. Vous ne mangez pas, ça ne fait rien. Mais et lui alors? Quel est l'amour que nous montrons pour lui? Et qu'est-ce qui est quelque chose que nous disons qu'à cause de lui, même si ça ne va pas nous nuire, à cause de lui, nous n'allons pas faire? Où est ça? On dit ça provoque sa jalousie. On dit ça ne nous fait rien, mais que ça provoque sa jalousie. Quand il nous regarde, il dit, regarde, celui-là, il vient manger avec moi. Et dans le même temps, il va manger avec les esprits, les entités qui sont en opposition contre moi. Qu'est-ce que tu veux? Si on est en train de dire ça, est-il permis à un disciple de Jésus qui a de l'amour pour Dieu de manger la viande de tabaski ou les viandes sacrifiées aux idoles? C'est une question que je vous pose. Donc vous voyez, nous sommes parvenus à un niveau où nous avons des gens qui prétendent avoir une connaissance, mais la connaissance les a remplis d'orgueil. Et ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Mais ils n'ont plus une raison d'agir à cause du Seigneur. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes parce que ça ne va rien me faire. Mais ils ne pensent pas à ce que ça fait au Seigneur. De ceux qui ont mangé cette viande. Et ils mangent cette viande et après ils s'approchent de la Sainte Seine encore pour venir manger la Sainte Seine, attirant sur eux des jugements. Donc si vous comprenez ce que nous sommes en train de dire, quelqu'un qui a l'amour pour Dieu, même s'il a la connaissance, et que sa connaissance fera que s'il mange cette viande, rien ne va lui arriver, parce qu'il est venu, et sa foi l'a amené à être l'égal de Dieu, qu'il soit animé des sentiments qui étaient en Jésus, qui, malgré que sa volonté pouvait passer, s'est rabaissé en devenant un simple homme pour que la volonté de Dieu soit faite. Et cette volonté de Dieu, c'est que nous ne devons pas exciter sa jalousie par notre connaissance ou notre foi. Moi, je ne mangerai jamais la viande sacrifiée aux idoles, ni la viande du tabaski. Je sais ce qui est dans tabaski. Je sais que c'est une viande qui est sacrifiée à des démons de l'islam. La tabaski est quelque chose qui est fait en mémoire d'une fausse histoire inventée de toutes pièces par l'islam qui foule qui tient pour profane le sang de la nouvelle alliance, reniant le sang de Jésus par le reniement de la mort de Jésus sur la croix, qui était quand même un fait historique réel et qui est source de notre salut, disant que ce n'est pas Isaac qui a été sacrifié par Abraham, mais que c'est Ismaël, ce qui est une fausse histoire. Donc la fête même est bâtie sur du mensonge. La fête est bâtie sur une profanation du sang de la nouvelle alliance en agrément du sang d'un mouton. Je ne peux pas manger ça. C'est un crime contre la croix. Ceux qui mangent de telles choses, Paul est clair, il est inévitable qu'ils ne soient en communion avec des démons. Ils seront en communion avec des démons. Ils ne peuvent pas être en communion avec Dieu. S'ils mangent cette viande, ils seront en communion avec des démons. Alors, comment pouvons-nous s'y prendre? Puisque nous avons des amis musulmans que nous côtoyons et nous avons des collaborateurs musulmans, comment pouvons-nous s'y prendre pour ne pas les offenser et les opprimer? Ou avoir des barrières avec eux? Nous n'avons pas été appelés à les ramasser. Ils sont animés d'une bonne intention pour avoir une cohabitation pacifique avec nous. C'est leur intention. C'est pourquoi ils nous offrent des cadeaux. Mais nous ne pouvons pas, cherchant l'amitié du monde, perdre l'amitié de Dieu ou perdre notre croyance. Il suffira simplement de savoir parler aux gens en leur expliquant que
vraiment, merci beaucoup pour votre geste. Je sais que c'est par affection que vous m'avez donné. Mais, en fait, ma foi ne me permet pas de manger ces genres de viande. Aussi simple que ça. Mais en débutant, il faut d'abord leur expliquer que vraiment vous êtes reconnaissant pour le fait qu'ils ont pensé à vous jusqu'à vouloir partager leur repas avec vous. Mais de vous excuser parce que votre foi ne vous permet pas de manger de telle viande. Je crois que toute personne, s'il vous aime réellement et il vous respecte, doit pouvoir comprendre une telle chose. Parce que c'est comme si vous leur offrez aussi la viande de porc. Ils ne peuvent pas accepter ça du fait que, supposons que vous avez fait la Pâque chez vous et que vous avez tué le porc. Est-ce que vous aurez vous-même l'audace de leur présenter le porc? Maintenant, si vous n'avez pas l'audace de leur présenter la viande de porc, pourquoi ils auront l'audace de vous présenter les viandes qu'ils ont sacrifiées à leur divinité? C'est de leur dire simplement non. Vous-même, vous savez que je ne peux pas vous présenter le porc. Je n'oserai jamais vous présenter le porc. Parce que je sais que ça compromet votre foi. De la même manière, je veux que vous compreniez que tel le porc est pour vous, tel la viande de Tabaski est pour ma croyance. Je ne peux pas manger. Ça ne porte en rien atteinte à notre amitié. Mais je ne mange pas cette viande. C'est aussi simple que ça. Quand nous prenons Apocalypse chapitre 2, nous avons lu tout à l'heure du verset 13, du verset 12 au verset 14, où la parole de Dieu dit: écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Répands-toi donc, sinon, je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Au niveau du verset 19, à partir du verset 18, Christ dit à une église, il dit, écris à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que la première. Mais ce que j'ai contre toi, Christ dit, ce que j'ai contre vous dans l'église, c'est que vous laissez la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Est-ce que Christ voit l'enseignement qui dit qu'on peut manger les viandes sacrifiées aux idoles comme un vrai enseignement ou bien une séduction?